Bonjour, bonsoir à tous. Nous sommes mercredi soir et cela signifie que nous avons un nouvel atelier électronique Nail Talk Live pour vous. Et avant de commencer, je dois bien sûr souhaiter la bienvenue à tous ceux qui nous écoutent. En plus de l'atelier en ligne qui porte sur la surface de manucure, j'ai également les 3 gagnantes du défi lancé par Déborah il y a 2 semaines avec les ongles Fiber Coat Color Boom. 3 gagnantes de différents pays et aucune gagnante des Pays-Bas qui attendent ici dans mes notes que je les félicite et que je les fasse connaître à tout le monde. En plus de la démonstration principale d'aujourd'hui, nous avons 2 autres démonstrations, l'une réalisée par Jessica Padberg et l'autre par Sylvana Huibert, et toutes 2 font du nail art masculin, car le sujet principal d'aujourd'hui est les ongles des hommes de nos vies. Nous nous concentrons souvent sur les femmes dans nos vies, les clientes, les ongles des femmes, mais nos maris, nos petits amis, les personnes occupant des postes de direction, les hommes en général doivent également être bien soignés et prendre soin de leurs ongles. Le plus souvent, ils le font eux-mêmes, mais plus souvent encore, ils se rendent dans les ongleries pour se faire les ongles. Mon invitée de ce soir a une histoire très intéressante à vous raconter et elle attend avec impatience de vous la raconter à tous, mais avant cela, commençons. Le week-end dernier, nous avons organisé des journées de remise, les Magnetic Worldwide Discount Days, non seulement aux Pays-Bas, mais dans le monde entier. Et j'ai vu beaucoup de nos distributeurs faire des choses vraiment exceptionnelles. J'étais déjà en contact avec Sabine. Elle a passé un excellent week-end. Nous avons bien sûr passé un excellent week-end ici aux Pays-Bas, mais entre mon travail dans le magasin du siège de Magnetic Nail Design, j'ai aussi pu visiter les pages Facebook de beaucoup de nos distributeurs et j'ai vu des choses étonnantes se produire. J'ai vu par exemple Bianca Freigang qui a fait de superbes démonstrations tout au long de la journée en utilisant les nouveaux produits d'une nouvelle manière et j'ai vraiment apprécié de regarder toutes ces courtes démonstrations. Je n'ai pas eu le temps de participer complètement, mais je tiens à féliciter Bianca pour tout ce qu'elle a fait en ligne. Mais cela vaut pour d'autres distributeurs, bien sûr. J'ai vu Armina en ligne depuis l'Arménie. J'ai vu des messages italiens. J'ai vu beaucoup d'entre vous. J'ai également vu Albina Despagne qui a organisé un excellent cours sur les pigments il y a 2 ou 3 jours. Beaucoup d'entre vous ont organisé des activités amusantes pour eux-mêmes et bien sûr pour leurs clients, ce qui a fait de ces Worldwide Magnetic Days une fête incroyable sur les réseaux sociaux, mais aussi dans la réalité. Ici aux Pays-Bas, j'ai eu le plaisir d'accueillir de très nombreux clients et comme vous le savez, notre siège n'est pas seulement situé à Soesterberg. Nous avons de nombreux distributeurs en Hollande et 2 de nos propres magasins. L'un de ces magasins se trouve à Kaatsheuvel et est géré par José et Kelsey, qui ont fait un travail formidable avec les cafés Blush. Mais l'autre magasin se trouve dans le sud de la Hollande et sa gestion est assurée par Krige avec le soutien de Natalia Gritsenka. Ce soir, tout le monde connaît Natalia, bien sûr grâce à l'atelier électronique, mais aussi si vous faites partie de la famille magnétique, vous la connaissez en tant que formatrice des formatrices. Outre Natalia et Krish, elles ont été soutenues par 2 nouvelles formatrices magnétiques, San, qui a accompli un excellent travail, et bien sûr Wendy, qui a également effectué un travail remarquable. Cependant, je souhaiterais me concentrer davantage sur Krish, car elle est mon invitée spéciale ce soir. Krish a rejoint Magnetic Nail Design il y a environ 8 mois, je pense. Interrogeons-la pour confirmer. Bonsoir à tous. Comme l'a dit Pépine, je m'appelle Krish et j'ai commencé à travailler avec Magnetic l'année dernière, le 1er juillet. C'est un véritable rêve qui s'est réalisé. J'ai beaucoup de chance de travailler avec Natalia. Elle était ma formatrice, elle l'est toujours bien sûr, mais elle est maintenant aussi ma collègue. L'histoire la plus drôle est que la première formation que j'ai suivie avec Magnetic était la manucure combinée. Natalia était ma formatrice et mon mari, mon adorable mari, était mon modèle pour l'examen. Ce soir, je vous montrerai donc où tout a commencé avec Magnetic. Et je suis très excitée. Je suis aussi un peu nerveuse parce que c'est ma première fois, mais allons-y. Oui, mais
Avant de passer à vous, bien sûr, j'ai vu Krish, parce que Krish était une téléspectatrice régulière de Nails of Life, et à un certain moment, Déborah est allée à Weird pour un cours, et dans ce cours, bien sûr, elle a posté beaucoup de photos, et j'ai vu Krish et j'ai vu les autres personnes, et j'ai aussi vu votre mari, Jeanne, dans l'une des photos, et j'ai zoomé, et je me suis dit, qui est cet homme? Pourquoi est-il là? C'est un homme sympathique et il a de si beaux ongles et ces ongles sont en fait la source d'inspiration de cet e-workshop de ce soir parce que vous avez emmené votre mari à ce premier cours. Oui, je pense qu'il était mon modèle pour l'examen. Oui, c'est lui qui m'a servi de modèle pour l'examen. Mon modèle original a annulé et je n'avais qu'une seule option, mon mari. Et oui, il était mon modèle et Natalia a dit « Ok, c'est un homme, sautons la partie gel polish parce que c'était il y a longtemps et qu'à l'époque, nous étions obligés de faire du gel polish. » J'ai dit « Non, 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 nous ferons le gel polish. » Depuis, il adore la manucure combinée, tout comme moi, et il aime aussi le vernis en gel noir. Et tout le monde est habitué à ce qu'il porte ce vernis noir. Ils le connaissent avec ce vernis noir et ils l'aiment et tout le monde l'aime. Et Gemma demande déjà dans les commentaires si vous avez emmené votre mari avec vous aujourd'hui. C'est vrai, oui, il est ici avec moi, c'est mon modèle. Je vais donc lui faire la manucure combinée et le vernis en gel, je vais le montrer. C'est comme si tout avait commencé. La première fois que vous avez vu Pépine, mon mari était à l'événement et vous avez vu ses ongles et il a dit « Est-ce qu'il porte du vernis en gel noir ?» Et oui, il portait du gel noir. Non, non, je l'ai vu sur une photo où désolée. il s'entraînait pendant un cours de Déborah. Et c'était avant que je ne vous rencontre, Krish. Oh oui, pardon. Oui, oui, oui. C'était lors de l'atelier avec les 3 roses dés. Oui, tu as raison, Pépine, désolée. Je vérifie toujours tous les messages pour voir qui rejoint la famille magnétique, mais quoi qu'il en soit, votre mari avait un autre métier. Il n'aime pas les ongles. Il n'est pas prothésiste ongulaire, mais après ce premier cours de manucure combinée, il a gardé ses ongles. Oui, il les a gardés. Depuis, il adore ça. La manucure combinée, bien sûr, parce que depuis, il a des mains propres et soignées, avec des cuticules bien entretenues et du vernis en gel. Et même si c'est un homme, il a fait un travail vraiment difficile. Il était certifié, comment dire? Il certifiait des grues dans des constructions, une profession très masculine dans un monde d'hommes, et il est arrivé avec ses ongles noirs de rockstar. Oui, et ses collègues se sont d'abord demandé ce que c'était. Et puis il a dit, d'accord, j'étais un modèle pour ma femme, mais après un certain temps, ils se sont aussi habitués. Et parfois, quand je n'avais pas le temps de lui refaire les ongles et qu'il n'avait pas ce vernis noir, tout le monde disait « Eh, où est ton vernis noir ?» Et oui, ça fait partie de son style maintenant. Et cela lui va très bien. Votre mari est maintenant tatoueur, une orientation différente dans sa vie, comme vous avez pris une orientation différente aussi. Et ce soir, vous allez nous montrer comment vous faites la surface de manucure. Et bien sûr, dans tous les pays d'Europe, les ongles des hommes ne sont pas faits dans des studios d'ongles, mais nous avons fait quelques shows pour hommes dans Nail Talk Live en version néerlandaise ces 2 dernières années, et nous avons vraiment vu un petit changement, le début d'un changement, mais un petit changement, et surtout des hommes qui veulent prendre soin de leurs ongles. Il y a aussi une tendance qui a commencé à Londres il y a 5 ou 6 ans. Les directeurs de grandes entreprises font venir des manucures pour prendre soin de leurs ongles, comme les miens, et bien sûr dans des professions comme celle de tatoueur ou par exemple de rockstar, parce que si vous regardez votre mari, cela peut aller dans tous les sens. Les ongles, des ongles bien manucurés, sont une chose totale. Alors, Kishin, voyons ce que nous avons à traiter aujourd'hui. Oui, je vais vous montrer. Alors, ok, plaçons-le au milieu. Donc, ce soir, nous allons faire 2 clous. L'un est juste le doigt pointu. Le doigt pointu, oui, et l'autre est un pouce. Et j'ai choisi celui-ci parce qu'il est un peu spécial, parce qu'il a tellement mal au pouce avec la machine. Oh, c'est aussi très viril. Oui, et il travaillait le bois, et maintenant il lui manque cet os, il ne peut donc pas plier son pouce. Vous pouvez également voir ici beaucoup de tissu cicatriciel, très fin et un peu plat. C'est donc un ongle un peu spécial. C'est pourquoi je voulais vous montrer ce soir que même avec ce type d'ongle, avec la forme spéciale, vous pouvez parfaitement faire une manucure combinée en toute sécurité. Natalia dit dans les commentaires que Kishin, mon partenaire de crime avec un petit cœur, j'ai reçu quelques compliments pour toi.
Par exemple, Milena me dit « Tu fais un travail formidable, c'est vraiment détendu et très concis. » Magnifique Esther me dit que mon mari a toujours été mon modèle pour la manucure commée, mais qu'il ne veut pas de vernis en gel sur ses ongles. Et Hélène dit qu'elle est très heureuse de vous voir enfin en personne. Les gens sont donc très heureux que vous soyez là et que vous passiez enfin devant la caméra. Donc, il y a un vieux vernis en gel ici. Quel âge a-t-il? Je crois qu'il date de 4 ou 5 semaines. On l'a fait il y a un moment pour s'entraîner. Et entre-temps, pour le spectacle, bien sûr, parce que c'est ma première fois et que je remercie tout le monde de m'avoir soutenue. Je suis encore un peu nerveuse, mais merci beaucoup. C'est vraiment très agréable. Donc nous avons fait, vous pouvez le voir sur l'ongle, qu'il a une assez grande excroissance. Oui. Mais il est toujours en place. Il n'y a pas de décollement. Il est toujours très bien. Et puis vous voyez ici une couleur vraiment étrange. Oui, c'est ça. C'est un accident de mon mari. Il a rechargé de l'encre et il l'a fait sans gants. Donc maintenant, nous avons ce joli bleu ancré sur les ongles. Donc, vous allez d'abord limer les ongles. Oui, bien sûr, parce que nous devons aussi faire un remplissage. Oui, ce soir, nous allons faire un remplissage avec le vernis gel noir. Je vais vous montrer. On va d'abord commencer à limer. Je n'utilise pas la lime électrique pour enlever l'ancien produit parce qu'avec mon mari, j'ai utilisé la base sur le dessus, une couche très fine, puis 2 couches très fines de gel polish noir et sur le dessus, le top coat. Il n'est donc pas nécessaire d'utiliser la lime électrique. Et vous pouvez le faire si vous le souhaitez, mais je préfère enlever l'ancien produit avec la lime à main. Cela va très vite. Je peux aussi déjà mélanger le produit artificiel avec l'ongle naturel. Et je peux aussi rendre l'ongle naturel, enlever la graisse et le gras et tout le reste. L'éclat de l'ongle naturel. Oui, la brillance de l'ongle naturel. Avec la lime à main, je peux faire toutes les étapes en une seule fois. D'accord, donc un grain de 80. Un grain 80, c'est parfait. Et c'est également bon pour l'ongle naturel si vous l'utilisez vraiment, vraiment doucement, sans appuyer, mais c'est la clé avec la lime à main. Bon, commençons. D'abord, je vais commencer à gauche. Donc, très doucement, n'appuyez pas. Je vais commencer par le coin et je vais aller vers le milieu. Comme vous pouvez le voir, je suis gauchère. Tout en douceur. Vous pouvez également estomper immédiatement le produit. Je vais enlever tout le gel polish noir. Oui. Même si je vais refaire le vernis gel noir, je veux quand même voir ce qu'il y a en dessous. S'il y a de l'air, s'il y a quelque chose d'étrange, je veux le savoir avant d'appliquer un nouveau produit. Avant premier emploi. Henriette est également à l'écoute et elle est un peu en retard. Mais bien sûr, tu es un peu en retard, Henriette. Tu as fait la fête ces 2 derniers jours. Félicitations pour avoir remporté le championnat nordique. Je crois que c'est le nom. Félicitations, c'est tellement mérité. Vous êtes tout simplement la meilleure. Excellent, excellent travail. Félicitations encore une fois. Et je vois ici que Jerry dit que votre anglais est parfait, Kishin. Oh, merci, merci beaucoup. Nous sommes déjà arrivés au milieu et vous voyez que c'est très rapide avec la Oui, lime c'est à déjà main. tout. Oui, je vais enlever la poussière. Et maintenant, j'ai ma technique spéciale. Je vais changer de main. Oui, parce que les gens à la maison ne savent pas que tu es bimanuel. Oui, tu fais du classement avec 2 mains, c'est très particulier. Oui. Lorsque je donne un cours, j'enseigne à mes élèves, bien sûr, de la main gauche. Je leur montre toutes les étapes correctes, mais je fais maintenant le spectacle comme je le ferais chez moi, dans mon salon. Donc, maintenant, je change de main et je vais faire la même chose. Commencer par le coin, remonter et enlever tout le produit. Est-ce qu'il y a un produit tampon positionné en dessous du vernis noir sur la plaque de l'ongle naturel? Il y a une petite couche fine, juste un ongle naturel lisse avec la base par-dessus. Ne mettez pas le vernis noir directement sur l'ongle naturel, car si vous voulez l'enlever, vous risquez d'endommager l'ongle naturel. Utilisez toujours une sorte de base. Elle peut être très fine sous l'ongle naturel. Voici donc l'ongle naturel avec une fine couche de gel de base et de gel de vernis supérieur, qui est le gel de base le plus fin que nous ayons. Il sert à la fois de gel de base et de gel de finition, puis de couleur par-dessus. Cela signifie que la base et le top fonctionnent comme une barrière entre le dépôt du noir et l'ongle naturel, préservant ainsi l'intégrité de l'ongle naturel.
En parlant de l'intégrité de l'unité de l'ongle naturel, plus tard dans la journée, nous avons également un nouveau Derma Talk pour vous, où Wendy parle de la demi-lune sur l'ongle naturel, ou en d'autres termes, la lunule, mais cela juste un peu plus tard. Revenons en arrière pour voir où vous en êtes, parce que ça va vraiment très vite. Oui, c'est vraiment Bien. parti. Et quand j'ai fini, je vérifie toujours, j'enlève la poussière. Et ensuite, je vérifie s'il y a des parties brillantes sur l'ongle naturel. Alors là, j'y vais vraiment doucement. S'il y en a, il y avait un petit peu d'air, vraiment petit, et puis c'est... C'est déjà fait. Les gens sont très envieux du fait que l'on puisse limer avec les deux mains. Et la question est de savoir si l'on peut aussi écrire avec les deux mains. Ma main droite écrit moins bien que ma main gauche. Pas aussi stable que ma main gauche, mais je peux le faire si c'est nécessaire. Mais oui, la plupart des choses comme couper, éplucher une pomme de terre et tout le reste, je le fais avec les deux mains. Mais pour l'écriture, on utilise toujours sa main naturelle. Et pourrait-on aussi, au lieu d'une base et d'un sommet, utiliser par exemple une base en caoutchouc comme produit de base? Oui, bien sûr, parce que la base en caoutchouc a une très bonne cohésion, mais elle reste très fine. Avec les hommes, vous n'avez pas besoin de force, vous n'avez pas besoin de faire un apex, mais si vous utilisez la base en caoutchouc avec votre crayon et que vous la frottez vraiment dans l'ongle naturel, c'est aussi un excellent produit à utiliser. Bien sûr, c'est aussi un excellent produit à utiliser. Oui, bien sûr, au lieu de crayon, vous vouliez dire pinceau. Je suis désolé. Vous utilisez votre pinceau. Oui, c'est une erreur fréquente quand on parle, quand l'anglais n'est pas notre première langue. Pas de problème, Christian. Aleid dit dans les commentaires, oui, mon client est sorti et je peux regarder Christian et bien sûr aussi moi et je suis heureuse que tu sois là, Aleid. Je suis heureuse que tu sois là, Aleid. D'accord, passons à... Le pouce spécial, on va commencer de la même façon. Le pouce n'est pas sensible à l'ongle. Il a une forme un peu étrange. Oui, ici nous voyons aussi sur la photo de côté que le pouce est en effet un peu étrange. Oui. Je vous montrerai ensuite l'autre main avec le pouce et vous pourrez alors vraiment voir la différence. Je sais aussi, parce que mon mari, je lui ai fait les ongles plusieurs fois, qu'ici il y a une partie qui va un peu plus profond, qui est un peu plus profonde. Cette partie va un peu plus haut. Le sport, c'est... Et vous pouvez voir ici que c'est la peau et que c'est sensible. Vous pouvez également voir ici que nous n'avons rien fait. C'est un peu rouge parce que c'est du tissu cicatriciel. Oui, c'est vrai. Il faut donc faire très attention. Mais vous pouvez placer le produit dessus. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de blessure. Tout est guéri. Et Trevor pose une question dans les commentaires parce qu'il dit qu'il lui est vraiment difficile de voir si je lime le produit de base ou l'ongle naturel et qu'il lui arrive parfois de trop limer l'ongle naturel à cause de cela. J'ai eu le même problème dans le passé. J'avais toujours peur de trop limer l'ongle naturel parce que je travaillais aussi avec un produit transparent. Vous pouvez voir cela, Trevor, en vaporisant un peu de préparation et de lingette sur l'ongle pendant le limage. Donc, enlevez la poussière et vaporisez un peu de préparation et de lingette parce que l'ongle naturel séchera différemment du produit artificiel. Et vous verrez alors clairement s'il reste ou non du produit artificiel que vous devrez peut-être limer ou que vous pouvez garder à sa place. Utilisez donc un peu de préparation et d'essuyage. Si vous n'en avez pas, vous pouvez aussi utiliser un peu d'acétone. D'accord? Je poursuis. Maintenant, je mélange le produit artificiel avec l'ongle naturel pour obtenir un résultat équilibré. Mais il faut vraiment faire attention à l'ongle naturel en évitant de trop limer, comme le dit Trevor. Et vous continuez à limer avec une lime à grains 1,8. Vous ne passez pas à une lime plus douce parce que vous êtes plus près de l'ongle naturel. Mais dans ce cas, non, parce que vous n'avez qu'à toucher l'ongle. Il n'est pas nécessaire de limer l'ongle naturel. Il suffit de glisser dessus en douceur. N'appuyez pas, n'appuyez jamais sur votre lime. Laissez votre lime faire le travail et vous ne risquez rien. Mais si vous vous sentez plus à l'aise en choisissant une lime, si vous êtes débutante, qui est plus douce pour l'ongle naturel, faites-le. Vous êtes alors sûr de ne pas endommager l'ongle naturel. Mais si vous êtes plus expérimenté et que vous savez ce que vous faites, alors vous pouvez continuer. Vous pouvez continuer avec une lime à grains 1,8.
avec une lime d'un grain 80. Il n'y a pas de problème. Vous n'endommagez pas l'ongle naturel, mais soyez prudente. Il est toujours essentiel de s'assurer d'avoir une vision globale de la surface à traiter afin d'effectuer un limage précis. Il convient donc de se débarrasser de la poussière lors du processus pour bien visualiser les détails et vérifier si la couche de base n'est pas légèrement décollée. Ce problème ne se pose évidemment pas lorsque l'on s'occupe des ongles de votre mari. Non, il ne se soulève pratiquement pas parce que la base reste vraiment bien sur ses ongles. Parce que je pratique également la manucure combinée. J'ai donc préparé l'ongle naturel correctement. Le produit a alors plus de chances de rester en place et meilleur. Et Hélène dit dans les commentaires « Jouer du violon » dit où elle cite Mylène. Natacha demande quelle base vous avez utilisée, une couche de base en caoutchouc appliquée au pinceau ou juste la base et le top. Eh bien, Natacha, c'était juste la base et le dessus parce que les ongles du mari de Christian n'ont pas besoin d'un volume ou d'une masse supplémentaire. Il s'agit juste d'une fine couche protectrice de l'ongle naturel pour le protéger contre les pigments du vernis gel coloré. La base et le dessus sont donc suffisamment fins. Vous pouvez également appliquer une très fine couche de base en caoutchouc. Certains hommes ont des ongles très plats. Bien entendu, vous avez la possibilité d'augmenter le volume avec un produit plus épais. Cependant, il n'est pas nécessaire dans ce cas car la courbure de Jean est déjà magnifique. Oui, et il ne s'agit pas seulement d'avoir des ongles plats. Parfois, on voit que les ongles ont un peu de ruban, surtout chez les personnes plus âgées. Vous pouvez également utiliser une base en caoutchouc ou un produit plus épais pour lisser la surface de l'ongle. Ensuite, oui, s'il y a des stries dans l'ongle naturel, vous pouvez utiliser un produit plus épais pour lisser la surface de l'ongle. Oui, bon conseil car bien sûr, nous ne voulons pas limer ces crêtes de l'ongle naturel car cela pourrait conduire à un limage excessif. Oui, et la base en caoutchouc est vraiment parfaite parce qu'avec votre pinceau, vous pouvez vraiment la faire pénétrer et lisser la surface de l'ongle. La base du dessus est peut-être un peu trop fine. Vous pouvez également appliquer 2 couches de base sur l'ongle si la base sur l'ongle est le produit préféré de votre cliente, si elle tient vraiment bien. Mais regardez vraiment l'ongle naturel et choisissez votre produit en fonction de l'ongle naturel. J'aime aussi la base et le top en une seule couche sur mes ongles naturels. Cela donne de la brillance, les protège un peu et soigne vraiment mes ongles naturels. Stéphanie Van Maurick vous salue également, Christian, parce qu'elle voulait vous voir. Alors bonjour de la part de Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Stéphanie est une de nos clientes régulières à Wirth, comme Alette, et nous passons de bons moments ensemble. Merci de nous regarder. Merci d'avoir regardé. Maintenant, nous passons à l'étape suivante. Nous avons donc enlevé l'ancien produit. Tout est propre. Vous pouvez voir ici le bleu très clairement. Ce n'est pas du vernis en gel, c'est le bleu ancré. Vous pouvez également le voir sur le pouce ici. Oui, c'est vrai. Cela va être un peu difficile parce que ce n'est pas de l'ongle, c'est plutôt de la peau. Oui, c'est de l'ongle, donc nous allons essayer de l'enlever avec les morceaux de la manucure combi, mais c'est un peu plus difficile aujourd'hui. Oui, c'est donc à ce moment-là que vous commencez à faire de la manucure au peigne. Oui. Avant cela, Christian, je dois passer en revue les devoirs, car cette semaine, on vous demande de créer vos devoirs pour cet atelier en ligne. Jetons un coup d'œil à la diapositive du devoir. Réalisez une manucure sur 5 ongles et prenez une belle photo avant et après. Finissez de préférence avec du vernis en gel. Veillez à ce que votre photo puisse être publiée sur les médias sociaux. Elle doit donc être digne des médias sociaux. Je répète, 5 ongles avec une surface de manucure, une photo avant et une photo après, avec du vernis en gel, et la photo que vous créez doit être digne d'Insta. Si vous choisissez de le faire, si vous désirez participer, vous aurez un délai de 2 semaines pour effectuer vos devoirs. Cela implique que la date limite est fixée au 11 avril à 11 h du matin. Téléchargez votre devoir en utilisant le lien que vous trouverez dans l'album Manucure. En cas de manucure, si quelque chose doit être amélioré, Jessica vous contactera et vous aurez une autre chance de participer. N'oubliez pas de soumettre vos photos étape par étape, mais pas plus de 4 photos et une photo finale montrant l'ensemble de vos devoirs. Accomplissez-le et vous recevrez un certificat électronique à afficher fièrement, prouvant votre talent de manucure pour homme, ce qui est loin d'être facile. Les ongles de leur homme, ce qui constitue un tout nouveau public cible,
un public cible totalement différent de celui que vous atteignez déjà. 3 d'entre vous ont une chance de gagner ce prix extraordinaire compilé par Krish, la tasse à café magnétique, la crème intense pour cuticules, parce que les cuticules des hommes ont besoin de plus d'hydratation, 2 combis manucure, le gel de base et de finition, le gel de finition bout extrême et les bâtonnets à cuticules ou les bâtonnets en bois d'orange avec un côté pointu et un côté incliné que l'on utilise pendant le service de combi manucure. Donc, vos devoirs, 5 ongles, c'est faisable. Demandez à votre mari, à votre petit ami, à votre fils s'ils peuvent vous servir de modèle parce que vous voulez participer à cet atelier interactif en ligne. Je vais jeter un coup d'œil aux différents commentaires. Cindy dit « Lorsqu'un homme se ronge les ongles, quel type de produit préférez-vous, Krish? Si un homme se ronge les ongles, quel type de produit lui conseillez-vous? » Oui, le même, je pense, dans ce cas. Oui, vous savez, les mains d'homme, vous n'étendez pas l'ongle même s'il se ronge l'ongle. Il suffit donc de protéger l'ongle naturel en appliquant une base sur le dessus, une base en caoutchouc. Il suffit de regarder l'ongle naturel et de voir ce qui convient à cet ongle. C'est juste une question de préférence personnelle. Et bien sûr, si quelqu'un veut arrêter de se ronger les ongles, il doit simplement arrêter de se ronger les ongles. De se ronger les ongles. Quoi qu'il en soit, il s'agit là d'un tout autre e-workshop pour une autre fois. Ce soir, nous aurons du contenu supplémentaire et l'un de ces éléments est une partie d'une ancienne émission Nail Talk Live. Dans cette émission, les ongles des hommes étaient la principale attraction et Jessica nous emmène chez un homme qui veut dire quelque chose avec ses ongles. Alors profitez de cette version de Jessica et appréciez le nail art masculine. Avec le pinceau à fleurs. Plat, c'est le pinceau droit. Droit. Je fais une ligne diagonale. Et pour aller dans le coin, ici, je continue avec le choix de Jessica. Je le fais aussi intentionnellement de ce côté de l'ongle parce que c'est la main droite. Juste le support sur le doigt pour créer cette ligne droite. Vraiment, j'utilise aussi le liner gel noir pour faire la lettre H. Regardez, le H, regardez. Premier trait. Il sera à peu près de cette largeur. Puis le deuxième. Et maintenant, je prends plus de produit. Ce que je veux maintenant, c'est un peu de ces rayures de peinture. Donc, en jouant un peu avec la pointe de votre pinceau, je fais la même chose avec l'autre barre. Le gel de liner reste bien en place. Je peux donc immédiatement la partie centrale de ce H. De même, je le place légèrement au-dessus. Et je dessine ces rayures à travers. Maintenant, je vais continuer avec le blanc parce que je dois donner au bas de ce H des détails supplémentaires. Jetez donc un coup d'œil. Je suis maintenant les barres que j'ai déjà tracées. Sur la zone noire que j'ai placée ici, je fais de même de ce côté. J'enlève l'excédent de produit de mon pinceau. Et à nouveau, je fais ces mouvements vers le bas. Ils doivent être alignés vers le haut. C'est très important. Dernière étape. Je veux donner une définition supplémentaire au noir. Quelques coups de pinceau supplémentaires sur le blanc. Observez. Je reviens sur le noir et je le tire très doucement. Un peu sur le blanc. Et bien sûr, je vais le faire. Faire de l'autre côté. Je mets donc le produit sur le noir. Et à partir de ce produit, je dessine de légers traits avec la pointe de le choix de Jessica. J'ai posé le top par-dessus.
J'ai choisi le top extrêmement mat parce que je trouve ça super cool. Super cool si je puis dire. J'ai quelques échantillons, bien sûr. Ce à quoi cela ressemblerait si vous faisiez la main complète. Je le ferais. Et c'est un garçon, alors c'est bon. Je pense que c'est bien. Certains d'entre vous l'ont déjà deviné, mais il s'agit d'une interprétation de Jessica par l'IA. Ce n'est pas sa vraie voix, mais elle ressemble vraiment à Jessica, peut-être sans sa personnalité pétillante. Mais c'est juste quelque chose que nous voulons faire pour vous montrer plus de variations pendant les ateliers internationaux, afin que nous ayons plus de types de contenus différents pour vous. Donc, continuons avec Krish parce que Krish nous attend déjà et c'est maintenant qu'elle a besoin d'un service de manucure, le service de manucure traditionnel ou la manucure combinée. Oui, j'ai enlevé la poussière avec la préparation et la lingette parce que la préparation et la lingette rendent la peau un peu plus sèche. Et pour la combi manucure et l'électrique, les mèches, il faut vraiment que la peau ne soit pas mouillée. Que la peau ne soit pas mouillée, qu'elle soit sèche. J'ai donc déjà procédé à la préparation et à l'essuyage. Le processus de séchage a donc déjà commencé. Mais d'abord, nous allons séparer la peau de l'ongle naturel avec ce bâton de bois. Si vous voyez, nous allons trouver un petit espace où nous pouvons commencer avec ce bâton de bois. N'utilisez pas la pointe, utilisez le côté incliné. Et ici, je trouve une petite poche où je peux commencer. Je roule doucement le bâton de bois vers le haut. Ne poussez pas, ne faites pas comme ça, comme si vous jouiez à la fléchette. Non. C'est juste pour faire de la place pour les morceaux, pour les étapes suivantes. Donc, séparez très doucement. Et vous l'enroulez vers le haut. Oui, vous le roulez vers le haut. Ne poussez pas, vous auriez mal. Toujours avec la manucure combinée et surtout si vous avez une nouvelle cliente, restez toujours en contact avec elle. Demandez-lui toujours si elle va bien. Vous sentez-vous bien? Est-ce douloureux? Parce qu'il faut que la cliente le dise et que vous arrêtiez pour essayer autre chose. N'oubliez pas les parois latérales. Vous devez également ouvrir les parois latérales en douceur. Et puis avec la manucure combinée, vous pouvez toujours vérifier si la peau est suffisamment séparée de l'ongle naturel en regardant vraiment dans la cuticule. Cuticule. Vous pouvez alors voir, peut-être que je peux le montrer sur l'appareil photo. Je n'en suis pas si sûre. Jean tourne sa main. D'accord. Et qu'on trouve le milieu. Oui, désolé. Là, tu peux jeter un coup d'œil dans l'ongle. Oui, il doit y avoir un peu de place. Un petit, un peu, Il faut. être ouvert. Pointez votre ongle un peu vers vous, Jean. Et maintenant, vous pouvez voir. Et ici, vous pouvez voir que vous pouvez regarder un demi-millimètre plus bas sous le pli proximal de l'ongle. Oui. C'est la première étape. Et si vous voulez vérifier, si vous voulez vous assurer que tout est bien détaché, qu'il est séparé, vous pouvez prendre votre repousse cuticule. Et si vous pouvez aller avec votre repousse cuticule comme ceci, vraiment en douceur, sous le pli proximal de l'ongle, puis la cuticule. Ah oui, je vais recommencer. Attendez, je suis gauchère. Ma main est donc gênée comme ceci. Maintenant, vous pouvez voir, je peux aller en glisse dessous. uniformément, sans à-coups. Oui, ne poussez pas, s'il vous plaît, parce que vous allez abîmer la peau. Et quand vous pouvez faire cela, vous savez que vous êtes bon, que tout est prêt. Nous allons aussi le faire sur le pouce. Oui, et quand vous commencez sur le pouce, ou du moins lors de la première émission, c'est là que se trouve le petit point de départ. Oui, c'est ça. Dans ce pouce, vous voyez ici où je vous ai déjà dit que c'est un peu sensible et avec le tissu cicatriciel. Je sais qu'avec mon mari, il y avait de la place. C'est donc l'endroit idéal pour commencer. Ensuite, vous tournez doucement. Ici, c'est un peu plus délicat. Et là, on s'arrête. N'allez pas plus loin. On dirait que c'est attaché, mais c'est la fin de la cuticule. Cuticule. Mais ici, vous ne pouvez pas aller entre les deux, car vous lui feriez mal. C'est donc ici que nous allons nous arrêter. C'est tout. Vérifiez. Tirez doucement la peau vers l'arrière avec votre pouce. Prenez le repousse cuticule. Vérifiez. Ici, c'est un peu coincé, mais on ne peut pas aller plus loin. C'est donc pour ce pouce. C'est parfait. Si c'était un pouce normal, vous pouvez faire comme ça. Mais ici, c'est un peu spécial. Oui, c'est un ongle de traumatologie, donc... Oui, c'est ça. C'est la première étape.
Ensuite, je fais la manucure combinée un peu différemment parce que dans le cours, nous vous enseignerons la méthode étendue avec toutes les étapes et tous les éléments. Ensuite, vous pouvez choisir votre propre méthode, celle qui vous convient le mieux. Il faut également tenir compte du client. Qu'est-ce qui est nécessaire? Quels sont les éléments qui conviennent à ce client? Il faut vraiment tenir compte de la période et de ce dont on a besoin. Normalement, dans le cours, nous commençons par la préparation. Nous commençons par la préparation. C'est, oh désolé, c'est la préparation, c'est une belle pièce. Mais si vous regardez les ongles de mon mari et la cuticule, il n'est pas nécessaire d'utiliser cette mèche. Si ce n'est pas nécessaire, ne l'utilisez pas. Même si vous aimez cet embout comme moi, ne l'utilisez pas. Avec mon mari, nous allons donc commencer avec l'embout de précision pour cuticule. C'est bien. Pourquoi n'est-ce pas nécessaire? Parce que vous ne voulez pas la repousser avec le prépit. Pourquoi n'est-ce pas nécessaire? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de cuticules, il n'y a pas beaucoup de peau morte. Et si vous regardez le prépit, vous pouvez voir qu'il a aussi, au milieu s'il vous plaît, oui, il y a aussi du sable sur le dessus. Oui? Et ce grain va aller contre sa cuticule et la repousser, mais elle va aussi la limer immédiatement parce qu'elle a des grains. Et avec sa peau douce, vous risquez d'endommager la peau dans son cas. D'accord, parce qu'il a une peau très douce. Oui. J'ai vu dans les commentaires, mais le commentaire a disparu, que Sam Verheyen disait « Bonjour papa et maman ». Je pense donc que c'est votre fils et qu'il vous dit bonjour de chez vous. Oui, et il aime vraiment vous, Pépine, et il voulait vraiment être ici aujourd'hui avec moi. Il m'a dit « Oh maman, tu vas à Nail Talk Live, je veux y participer ». Mais bien sûr, il reste à la maison et il regarde et il aime vraiment le magnétisme, tout comme moi et nous tous. Magnétique, tout ça? Alors nous disons d'ici aussi bonjour Sam et nous continuons. D'accord. Ici, je vais utiliser, comme je l'ai dit à ma première étape, la mèche à cuticule. Je vais donc faire comme la combinaison facile parce que je saute la préparation parce que dans ce cas, ce n'est pas nécessaire. Et maintenant, je vais utiliser l'embout de précision pour cuticule. Nous allons le mettre dans la lime et vous pouvez sentir la pression est tirée un peu vers l'arrière et fermée. Oui, c'est ça. Ensuite, nous allons commencer. Et quelle est la vitesse de rotation que vous voulez utiliser? Je vais utiliser 10 000. Mon côté droit, comme vous pouvez le voir parce que je suis gaucher, est un peu plus difficile. Je vais donc commencer par là. Cela me donne du temps. Quand je changerai la rotation, je pourrais y aller très facilement comme ça. Mais d'abord, je vais aller vers la droite. Mettez donc votre fichier électrique à l'envers. C'est une astuce. Marche arrière, d'accord. Marche arrière, c'est ça. OK, commençons. Donnez à votre main un point d'appui. Ainsi, vous êtes stable. Tirez doucement sur la peau avec votre pouce. Vous avez ainsi de la place. Puis, vous entrez avec la mèche. Très doucement, pas sur l'ongle naturel, c'est pour la peau. Cindy dit qu'elle adore la façon dont vous expliquez vos étapes. C'est parfait, Grisha. Et beaucoup de gens disent aussi bonjour à Sam, bien sûr, comme Stéphanie, Linda, les gens qui connaissent Sam, Natalia, ils disent bonjour Sam. Armina d'Arménie traduit également dans les commentaires pour ses clients qui rejoignent Nails Dog Life. Il en va de même pour Bianca. Et c'est aussi là que vous essayez d'enlever l'encre. Oui, je vois maintenant que l'encre entre dans mon embout, mais je veux vous dire quelque chose de vraiment important parce qu'ici, ce que nous utilisons de cet embout n'est pas le point. Oui, vous pouvez voir maintenant la couleur parce qu'elle se répand dans la mèche, mais nous n'utilisons pas la pointe et nous n'utilisons pas le ventre. Nous n'utilisons que ce petit morceau entre les deux. La pointe est trop pointue, vous allez abîmer la peau et la partie ventrale. N'est pas nécessaire. Et si vous allez dans une paroi latérale, tenez votre mort parallèlement à l'ongle naturel. Ne le faites pas comme ça, car vous endommagerez votre l'ongle naturel avec le ventre de la mèche. Tenez-le donc parallèlement et doucement, comme ceci. Et vous pouvez voir que la couleur s'en va. Tout à fait, oui, c'est ça. Bonus d'aujourd'hui. Et je le fais un peu exprès. Normalement, je ne touche pas à l'ongle naturel, mais dans ce cas, je veux enlever cette couleur, bien sûr.
Et puis c'est fait, ça suffit. Je D'accord. vérifie en regardant le pli proximal de l'ongle et c'est suffisant. Nous revenons en arrière. Maintenant, nous passons au côté gauche et la Donc, gauche est en avant. Je vais changer notre rotation. Marche arrière, droite, gauche, avant. Oui, c'est un truc que Syriza et Natalia ont enseigné. Royal Bless vient de se mettre à l'écoute et elle dit « Bonjour Grisha, voici ton client habituel. Et bonjour à tous. C'est un plaisir de vous voir. » Comme c'est agréable. Moi. Bon, j'ai dit tout à l'heure que c'était ma partie difficile et que c'était ma partie la plus confortable. Alors maintenant, j'y vais un peu plus. Je pousse doucement la peau vers le haut. Je n'utilise pas la pointe de l'embout, mais seulement la partie située sous la pointe. Oui, maintenant, nous allons vers la paroi latérale et nous allons utiliser ce doigt pour retirer un peu de la peau. Ainsi, nous aurons de la place pour l'embout. Je touche maintenant un ongle un peu naturel parce qu'il y a aussi ce joli bleu. Au moins, vous savez, quand il y a du bleu, il est sur l'ongle naturel. Il n'y a donc pas de danger à limer à cet endroit. Oui. Et Sam dit dans les commentaires que vous faites du bon travail, maman. C'est très gentil. Ce que j'oublie parce que mes nerfs, j'ai toujours cette vais petite la prendre, brosse une sur mon seconde. petit doigt. Je vais le prendre une seconde. Ce n'est pas grave. Pour enlever la poussière pendant que vous travaillez, bien sûr, elle est donc accrochée à votre petit doigt. Oui, j'ai vraiment l'habitude. Je ne sais pas pourquoi je l'ai pris, parce qu'avec la manucure combinée, on veut voir ce qu'on fait. On veut voir si on est allé assez loin. Alors, enlevez la poussière, allez sur les côtés et vous pouvez voir, vérifier. Ici, je souhaite davantage de cette teinte bleue. C'est un vrai défi aujourd'hui. Merci mon mari. D'accord. Je vais regarder de très près. J'utilise mon ventre pour enlever le... Pas mon vrai ventre, cette partie, la petite partie. Magnifique dit dans les commentaires qu'il est très bon de regarder cela, de le regarder parce que c'est si doucement comme c'est censé être et aller. Oui, Allons-y. laissons le fichier électronique faire son travail. La lime électronique, la mèche tourne et la mèche va contre la peau, puis vous limez. La peau morte, n'appuyez pas, ce n'est pas nécessaire. Si vous ressentez le besoin d'appuyer, c'est que vous n'utilisez pas le bon embout ou que votre embout est déjà trop vieux et que vous devez en changer. Voilà, c'est fait. Je dois dire que Royal Bless m'a dit « Royal Bless est en fait Rianne, parce que sinon vous ne le sauriez pas. Et elle voudrait vous remercier pour le gentil service du week-end dernier et les très belles petites pâtisseries. » Oh, il n'y a pas de quoi, pas de problème. Bon, passons maintenant au pouce. Le pouce, je ne l'ai pas fait de ce côté parce que je le Merci. peux. Non, parce qu'il s'agit bien sûr d'un traumatisme et qu'il ne faut pas trop limer. Non, c'est pourquoi je ne l'ai pas fait. On va donc commencer par le coin. Et c'est toujours à l'envers, Oui, parce qu'on se déplace vers la gauche. La gauche, c'est l'inverse. Très doucement, tirez un peu sur la peau pour avoir de la place. Si vous avez des problèmes dans le coin, vous pouvez changer de position comme ceci. Ensuite, vous avez ce doigt pour écarter un peu la peau. Tout doucement, laissez la mèche faire son travail. Et ici, il n'est pas nécessaire de limer parce qu'il n'y a pas... Il n'y a pas de peau. Oui. Et c'est tout. Je vais vérifier dans l'ongle si tout est propre parce que parfois, chez les hommes ou les femmes, peu importe, il y a un peu de peau morte. Wendy nous a dit il y a quelques émissions qu'il peut aussi y avoir un peu de peau morte sur la plaque de l'ongle. Et cela, vous pouvez parfaitement l'enlever avec cet embout, car c'est le rouge et c'est un embout très doux. Vous pouvez donc enlever les peaux mortes ici. Vous l'ouvrez, mais vous touchez aussi légèrement l'ongle naturel comme ceci, et cela enlève déjà cette couche. C'est déjà ça.
Et vous ne faites rien sur le côté du pouce endommagé par le traumatisme parce qu'il est sensible. Vous voulez dire cette partie? Oui, oui. Non, nous allons le faire avec une polisseuse en dernière étape. D'accord, parce que Parce c'est que- vraiment en surface et qu'on ne veut pas aller plus loin. Oui, parce qu'ici, je ne peux pas aller entre les deux et c'est pourquoi cette mèche à cuticule est parfaite. Mais il n'y a rien à faire entre les deux. Mais c'est un peu dur. C'est un peu de tissu cicatriciel. Et avec le polissoir, le rouge, vous le verrez un peu plus tard. C'est très fin. Il n'abîme rien. Et ensuite, c'est à nouveau lisse. Je ne sais pas si vous le voyez sur la caméra. Il faut faire la mise au point. Il faut faire la mise Oui, au point. vous pouvez le voir ici. C'est une petite chose qui colle un peu. Oui, 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 oui. Oui, c'est ça. Et que nous allons lisser avec ce morceau très doucement parce que ce n'est pas un ongle, c'est de la peau durcie. Et maintenant, c'est la partie que nous allons normalement couper, mais on ne va pas la montrer à l'écran, Pépine. Je pense que si vous me donnez quelques secondes, parce que si vous regardez les ongles, regardez encore une fois. Il n'y a pas beaucoup de peau morte à couper. Oui, Et c'est aussi ce que je veux vous dire avec la manucure combinée. Si vous avez de nouvelles clientes, vous voyez qu'il y a souvent qu'il y a beaucoup de peau et qu'on peut vraiment couper. Mais après avoir fait des traitements plusieurs fois, vous verrez que la manucure combinée est plus facile. Parce que tout d'abord, vous faites la manucure combinée. Ensuite, vous devez enseigner à vos clientes qu'elles doivent vraiment prendre soin de leur cuticule. Donc, soit tous les soirs, soit vous pouvez utiliser ce cuticule intense, comme dans le prix, c'est vraiment parfait pour les cuticules. Vous constaterez alors des progrès chez vos clientes. Et cela vous demande pas autant d'efforts que la première fois. La première fois, il faut vraiment apprendre à connaître les clients, leur type de peau, jusqu'où on peut aller, où sont les points sensibles. La première fois est donc toujours la plus difficile, mais ensuite, c'est de plus en plus facile. oui, il faut s'habituer à son client, aux ongles de son client. Et comme Chris l'a dit, nous n'allons pas vous montrer comment couper une cuticule parce que pour cela, vous devez aller à un cours de combi, un cours de manucure combi, où le formateur vous apprendra comment faire et quelles sont les choses à faire et à ne pas faire. Ce n'est pas quelque chose que nous voulons promouvoir uniquement dans le cadre d'une formation en ligne. Je prends donc le relais. Au mois d'avril, nous avons d'autres formations, bien sûr, prêtes à l'emploi. La semaine prochaine, Jessica Patberg viendra ici et elle va se plonger dans le monde de tous les différents gels supérieurs. Elle propose un e-workshop intense avec de très nombreux exemples sur la façon dont vous pouvez utiliser les top gels pour créer un effet spécifique. La semaine prochaine, il s'agira donc de conseils et d'astuces, de conseils et d'astuces, de conseils et d'astuces. La semaine suivante, Sylvana viendra ici le 4 avril et Sylvana, notre Blush Babe originale, nous montrera, à vous et à moi, comment créer une photo parfaite pour Facebook et Instagram, la photo parfaite pour les médias sociaux, pour tous vos objectifs de marketing. Bien sûr, Jessica viendra avec les Top Gels et c'est parce que ce mois-ci, les Top Gels magnétiques sont en vente. Ils sont le produit du mois d'avril et vous bénéficierez d'une remise de 20% même après les jours de remise. Le Supreme Finish est donc le best-seller absolu, mais nous avons aussi un magnifique Extreme Mode. Et si vous voulez connaître tous les autres gels de pointe, ne manquez pas de regarder la semaine prochaine. Pendant que Chris Jeu se prépare pour l'étape suivante, jetons un coup d'œil à Dermatalk. Wendy Fink va nous emmener dans l'unité des ongles naturels. Bonjour et bienvenue à Dermatalk. Cette fois-ci, nous allons parler du lit de l'ongle et de la lunule. Vous connaissez probablement déjà la lunule, mais vous connaissez aussi le lit de l'ongle. Mais voyons où se situe la lunule. Nous avons déjà parlé de la matrice qui se trouve sur la face inférieure à l'intérieur de votre doigt, mais dont vous pouvez également voir une partie. C'est ce qui donne cette petite forme de lune blanchâtre à la base de l'ongle. Ceci, c'est la partie de la matrice que vous pouvez voir. C'est l'organe où les plaques d'ongles sont produites. Nous l'appelons la lunule parce qu'elle a la forme d'une demi-lune. Mais si vous enlevez la peau ici, vous verrez qu'il s'agit d'une très grande zone où les cellules de l'ongle sont produites. Ne faites pas cela, mais croyez-moi, c'est le cas. La lunule est surtout présente sur les pouces. Presque tout le monde a une lunule visible au niveau des pouces.
Nous n'avons pas tous la lunule visible au niveau de l'auriculaire. Si vous avez une lunule visible à l'auriculaire, vous possédez l'un des 7 secrets de beauté. En effet, si vous avez également 10 lunules sur vos ongles d'orteil, vous avez 20 lunules visibles, alors vous avez l'un des 7 secrets de beauté. Allez donc vérifier sur vos propres ongles. Le fait que la lunule ne présente aucun problème ne signifie pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Même si elle apparaît ou n'apparaît pas, il suffit qu'elle soit là pour vous montrer la matrice. Lorsque vous appuyez sur une lunule, vous pouvez également sentir que la plaque de l'ongle est un peu plus molle à cet endroit, ce qui est parfaitement logique puisque la matrice de l'ongle se trouve à cet endroit. Là, elle est visible et de nouvelles cellules de la plaque unguéale sont produites et les nouvelles cellules de la plaque unguéale sont vraiment molles et encore faibles et ont besoin de mûrir et de durcir. Il faut donc toujours faire attention et être très prudent lorsque l'on travaille dans la zone où se trouve la lunule, car la matrice se trouve très près de la plaque unguéale et directement dans l'espace de travail. J'ai mon téléphone à la main parce que je voulais réagir aux commentaires de vous. Bien sûr, Bliss Nails ou Bliss Nails, ce qui était le Rihanna, au moins Royal Bliss, béni parce que vous avez dit que vous m'avez envoyé un message Insta. Eh bien, vous tous, si vous voulez me joindre, il est préférable d'utiliser Facebook Messenger que de m'envoyer un message sur Insta parce que je vérifie mon Facebook Messenger plus souvent. Mais je t'ai répondu, Rihanna, merci d'avoir pensé à nous et j'envie ton studio de manucure qui est presque comme un magasin de fournitures de manucure, mais j'en tiendrai compte dans un coin de ma tête. Il y a juste une petite complication que je vous ai écrite sur Insta. Alors merci et merci Wendy pour toutes vos informations incroyables à chaque fois. Je pense que nous devons retourner voir Chris G un peu plus tard. J'aurai pour vous les gagnants d'il y a 2 semaines, le défi de Déborah. Mais d'abord, bien sûr, nous devons voir ce que Krish va faire. D'accord, faisons la dernière étape de la manucure combinée. Et c'est le polissage. Sam dit qu'il t'aime, maman. Oh, je suis nul. Sam a 9 ans, hein? Presque 9 ans. Oui, presque. Oui, presque 9 ans. Oui, presque. D'accord, le premier. Je voulais déjà passer au pouce, mais j'oublie ce doigt. Donc ça, je ne vais pas changer la rotation de la mèche. Je vais juste l'inverser parce que je me déplace vers la droite et je vais le faire en un seul mouvement. Parce que c'est juste pour polir après la coupe et cela rend la peau vraiment douce et donne cet aspect Photoshop. Nous commençons donc ici. C'est très doux. Vous pouvez aussi faire un peu de peau rugueuse sur les côtés. Ensuite, vous entrez dans... et vous polissez très délicatement. Mais vous ne touchez pas l'ongle naturel. Non. Vous ne faites que le polir. Ainsi, il est vraiment lisse. Ensuite, vous tournez, vous passez de l'autre côté, on polit. Polissez aussi un peu ici. Et c'est terminé. Oh, c'est rapide. C'est un service de manucure super rapide. Appelez-moi. Oui. Mais c'est aussi parce que je connais mon mari, ses mains, bien sûr, et c'est aussi une chose que vous verrez avec vos clients. À chaque fois, ça se passe de mieux en mieux parce que vous vous entraînez. Bon, c'est la première étape. Au bout d'un certain temps, on connaît vraiment ses clients. Vous connaissez leur peau, vous savez quoi faire. Et comme vous pouvez le voir avec les hommes, c'est vraiment bien de faire une manucure combinée. Les femmes aussi, bien sûr. Oui, mais pour les hommes, cela fait une grande différence. Oui, si vous pouviez juste, j'avais besoin de préparer ça. Je voulais vous montrer la première photo des ongles de mon mari, parce que maintenant vous pensez, oh, il n'a pas de cuticule. Mais la première fois, c'était vraiment différent. Il y avait beaucoup de cuticules. Peut-être que si j'ai le temps, je chercherai la photo et je vous la montrerai. Vous verrez alors vraiment la différence. Et vous pouvez aussi voir que si vous faites la manucure combinée régulièrement après 3 ou 4 semaines, elle s'améliore à chaque fois. Cela va plus vite et c'est plus facile. D'accord. La manucure combinée est terminée, comme ma version, la combi facile. Et maintenant, nous allons commencer avec les vernis en gel. Tout d'abord, je vais enlever complètement la poussière.
Je vais aussi vaporiser un peu de Prep and Wipe sur mon pinceau comme ceci. Pinceau comme ceci. Ainsi, il sera vraiment propre. Oui, c'est beaucoup mieux maintenant. Oui, bien sûr, sauf le bleu. Sauf le bleu, Sauf le oui. bleu, oui. Mais Au nom du regardons bleu. l'industrie, ma fille. Oui, c'est arrivé la semaine dernière et j'ai dit à mon mari, oh vraiment, nous allons à l'émission Nail Talk Live et vous avez du bleu dans vos cuticules. Et il a dit, oui, je suis vraiment désolé, c'était un accident. Mais n'est-ce pas? Mais n'est-ce pas toujours le cas avec vos maris? Votre mari fait toujours peut-être la mauvaise chose au bon moment ou la bonne chose au mauvais moment, mais on les aime quand même. Bleu gentil? Oui, j'aime vraiment mon mari. Même avec ses cuticules bleues. Bon, commençons par la base et le dessus. Comme ça. Voici la base et le top. Secouez bien avant de commencer. C'est pour mélanger les différents ingrédients. Veillez à ne pas trop mélanger, car cela peut provoquer des bulles d'air ou faire pénétrer le gel dans le capuchon de votre pinceau. Il faut ensuite le faire sortir doucement. Donc, vous secouez, mais vous ne secouez pas. Vous secouez. Oui. Et je suis vraiment désolée, Pépine, parce que vous utilisez toujours la colle comme première étape. Oui. Oui, Mais vous avez oublié? Oui. Oh, je vais vous donner des bongs. Je suis désolé. Je connais mes affaires. je pensais qu'avec cette base et ce sommet, j'oubliais quelque chose. J'oublie quelque chose. Et bien sûr, c'est... Je voulais te le demander aussi, mais je me suis dit qu'il fallait voir ce que ça donnait. Keisha, allô? Oui, merci. D'accord, je suis d'accord. Encore une fois, commencez par cliquer sur le lien et agitez-le vigoureusement. Car si vous ne l'agitez pas et que vous arrivez à la fin du flacon, quand le flacon est presque vide, il sera vraiment collant. Il faut donc l'agiter. Puis coller. Avec cette colle, ne touchez pas la cuticule. Touchez la cuticule. Ne touchez que l'ongle naturel. Ne mettez pas trop de produit sur votre pinceau car il coulerait dans les cuticules. Magnifique dit que c'est ainsi que les choses se passent dans la vie réelle. Les clients peuvent renverser de l'encre sur leurs doigts. Oui. Ou ils renversent, par exemple, de l'aqua sur leurs doigts. Cela ne partira jamais. C'est vrai. Alors ici aussi, doucement. Et maintenant, vous pouvez voir ici, il y a un petit espace ici. L'ongle du doigt remonte un peu ici. Mais avec la base et le dessus, cela va s'estomper. D'accord. Et maintenant, la base et le dessus. Je vais donc placer mon produit un peu avant la cuticule en touchant le pinceau sur l'ongle et en remontant. Vous pouvez voir que le produit se détache. C'est une nouvelle bouteille. Donc, le produit reste sur l'ongle naturel. Et ensuite, je vais pousser le produit sur l'ongle naturel. Mon produit est donc devant mon pinceau. Doucement, en effectuant cette technique, vous pourrez créer une petite bosse proche de la cuticule. Mais nous allons le tirer doucement vers l'avant de l'ongle. En tenant votre pinceau bien à plat et parallèlement à l'ongle naturel, les poils ne s'étalent pas. S'ils s'étalent, c'est que vous poussez trop fort. Oui, il y en a un peu qui traîne là au niveau de la cuticule. Pardon? Il y a un peu de brillant, je pense, au niveau de la cuticule, mais ce n'est pas important parce que si c'est juste du brillant, c'est plat et on ne le verra pas sous le noir. C'est une brillance cachée parce que tout homme a besoin d'un peu de paillettes. Oh, d'accord. C'est bon. Ensuite, le brillant était sur le pinceau, je pense, parce que j'ai pris un nouveau bouteille de base et de top, juste pour éviter cela. Mais peut-être qu'avec le pinceau, il y avait un peu de paillettes. Des paillettes, c'est possible. Pour durcir le produit obtenu, il est observé qu'il s'étale et s'aplanit automatiquement sans besoin d'apex ni autre ajout. Son épaisseur est très fine. Oui. Et devons-nous faire une cure maintenant? Une cure de chair? Oui, nous devons le polymériser quelques secondes avant de passer au pouce parce que nous avons maintenant l'index et le pouce. Vous pouvez y aller. Et puis vous tenez votre main comme ça et le produit va couler éventuellement. Oui, quelques secondes suffisent amplement. Oui. Oui. Vous voulez juste figer le produit en place.
Oui. Attention cependant, si vous utilisez un gel polish de couleur foncée comme le gel polish le plus noir que Keisha va utiliser, vous ne devez pas le congeler à la lumière parce qu'il peut former des rides et ne pas durcir en fait à cause de cela. Donc avec une couleur foncée, au moins 30 à 60 secondes en continu. D'accord. Même chose pour le pouce. Placez le produit. Comme le dit Milena, donnez-lui un baiser. Oui. Oui, c'est ça. Milena l'a dit aussi dans les commentaires, un petit baiser. Oui. Puis poussez doucement vers la cuticule. Il y a alors assez de produit pour tout l'ongle, puis tirez doucement vers l'avant. Sans pression, gardez votre pinceau parallèle à l'ongle naturel. Puis quelques secondes. Je regarde toujours que c'est vraiment lissé avec le pouce à cause de ce petit problème qu'on a dit avant. Et c'est parfait. Et maintenant, on fait 30 secondes parce qu'on va passer à l'étape suivante. Passez à l'étape suivante. La base et le dessus doivent durcir pendant 30 secondes. C'est suffisant parce que c'est un produit transparent et qu'il est très fin. 30 secondes suffisent. Laura, Nils, Laurence nous demandent de faire nos devoirs. Est-ce qu'on peut aussi faire la base et le top sans le gel polish? Parce que son mari va probablement dire « Je veux bien être ton modèle, mais je ne veux pas avoir la couleur. » Oui, mais vous avez vu à quelle vitesse le produit s'enlevait juste avec la lime à main. C'est vraiment amusant de faire le gel polish. Donc, peut-être que tu peux le convaincre. Essaye au moins. Convainc-le. Jill me dit aussi à l'oreille de le convaincre. Je pense que nous savons toutes que nous devons convaincre nos maris de faire quelque chose que nous voulons qu'ils fassent. Oui, mon mari l'a fait aussi. Il n'était pas très enthousiaste, mais vous voyez maintenant le résultat. Cela fait déjà plus de 2 ans qu'il se promène avec du gel polish noir. Alors, peut-être que votre mari sera surpris et il va le faire. Avant d'appliquer le vernis gel noir, la base et le top ont une couche collante, Oui. mais je veux mieux contrôler mon vernis gel noir parce que je veux vraiment qu'il soit près de la cuticule. J'enlève donc la couche collante avant de commencer avec ceci. J'adore aussi faire ça. Il suffit d'enlever la couche collante avec une lingette sèche pour les ongles ou avec un peu de préparation et de lingette. Oui. Oui. Le vernis gel collera toujours à la surface de la base et du top, mais il ne saignera pas autant. Il ne coulera pas autant. Il reste mieux à sa place. Et surtout avec les couleurs très foncées, j'adore faire cela parce que cela m'aide aussi à le rendre très, très, très fin. Oui, il faut donc faire attention. La couche collante, ne la frottez pas sur la peau, donc toujours aller vers vous. Ensuite, je me tourne et je vais vraiment à l'intérieur. La cuticule, je m'assure ainsi que tout est enlevé et que tout va bien. Mais c'est aussi très joli comme ça. Tout va bien. C'est ainsi que je porte mes ongles. Juste une fine couche de base et de top. C'est très souple. Il donne une belle brillance et protège les ongles. Du coup, ils poussent aussi. Mais comme Jean, je veille toujours à garder mes ongles courts pendant qu'ils poussent. J'utilise donc une lime. Il utilise probablement une pince à ongles, mais veillez à garder vos ongles courts, sinon vous obtiendrez soudain des ongles longs, car la base et le dessus sont vraiment très résistants. Oui, la base et le sommet. J'aime vraiment, vraiment base et top. C'est un produit magnifique. Et aussi base et top, j'adore l'utiliser sur mes ongles de pied parce que parfois, les ongles de pied n'ont pas besoin d'être renforcés et que base and top est une couche de base. Et même comme couche supérieure, si vous utilisez des couleurs foncées sur vos orteils, c'est parfait. D'accord. Ensuite, la première couche du vernis gel noir, le plus noir. Tout d'abord, je vais repousser un peu la cuticule parce que vous savez que la cuticule recule toujours et que nous voulons vraiment placer le produit aussi près de la cuticule que possible afin de ne pas voir la repousse aussi rapidement. Et vous pouvez maintenant le faire en toute sécurité parce que nous avons enlevé la couche collante. Oui. Vous n'avez donc pas à craindre que la couche collante pénètre dans la cuticule. Oui, et cela évite bien sûr la surexposition parce que la surexposition, la première étape d'une allergie, est le résultat de l'exposition de la peau aux produits pour ongles artificiels. Et nous évitons cela en enlevant correctement la couche collante. Oui, c'est pour cela que j'ai dit qu'il fallait vraiment aller de l'autre côté de la lingette, vraiment aller près de la cuticule. C'est pour cette raison qu'avec le repousse cuticule, la couche collante risque de pénétrer dans la peau et de créer des problèmes.
D'accord. Première couche de gel noir. Faites-la vraiment très fine. Il n'est pas nécessaire que la première couche soit très couvrante, mais vous verrez que le vernis noir, le plus noir, fera l'affaire de toute façon. Mais la première couche n'est que la couche de base et nous l'appliquons très finement. Nous procédons de la même manière que pour la base et le top. Nous plaçons le produit, nous l'embrassons, puis nous le poussons devant le pinceau. Le produit devant le pinceau très délicatement, jusqu'à la cuticule. Utilisez également votre pouce pour tirer un peu la peau vers l'arrière. Vous avez ainsi plus d'espace. Et n'ayez pas peur si vous le faites comme ça, qu'il ne durcisse pas dans la lampe. Dans la lampe, parce que les gens pensent que oui, c'est trop près de la cuticule, ça ne durcira pas, mais ça durcira comme ceci. Comme ceci. Ensuite, je vais sur les côtés. Puis je tire ici le produit vers l'avant. Et maintenant, les ongles ont un peu de longueur, mais parfois mon mari les fait très courts. Et alors ici, au bord libre, je suis coincée. Et puis je fais comme ça. Oui, Je repousse un peu la peau. Ainsi, j'ai plus de place. Pour placer le gel polish jusqu'au bord libre. J'ai terminé de ce côté. Je vais donc passer à l'autre côté. Vous pouvez voir ici que nous avons un petit problème. c'est un pinceau parfait dans le flacon de vernis gel parce qu'il Oui, est assez c'est parfait. arrondi, assez ovale pour une application correcte au niveau de la cuticule. Il est juste de la bonne longueur pour obtenir l'épaisseur correcte du produit. C'est très bien, c'est parfait. Oui, c'est parfait. J'utilise maintenant mon pinceau blush pour appliquer le produit très près de la cuticule et m'assurer que la première couche est parfaite, car la deuxième couche ira plus vite, car le gel suit le gel. Si vous passez un peu plus de temps sur la première couche, vous gagnerez du temps sur la seconde. Oui, Alors c'est vrai. maintenant, Et j'ai un commentaire de Catherine qui dit « Mon mari a toujours eu du vernis en gel sur ses ongles. Cela fait maintenant 2 ans que la première fois a eu lieu et nous changeons de motif tous les mois. Il adore chercher l'inspiration sur Pinterest pour ses motifs. Le rose est sa couleur préférée. Eh bien, tant mieux pour vous, Catherine. C'est cool. j'aime ça, j'aime vraiment ça. Et vous voyez que certains hommes sont vraiment contre, mais s'ils l'ont et qu'ils s'y habituent, ils en tomberont amoureux. Mais mon mari veut toujours du noir comme du noir. Alors peut-être que je dois le convaincre de passer aussi au rose ou à l'orange. Pour du rose ou du gris ou quelque chose Ou comme le ça. noir de la salle de bal. Une belle couleur noire très foncée avec des reflets bleus. On a déjà essayé Spellbook. C'est C'est une couleur belle grise. couleur grise. Et puis il a dit non, j'aime vraiment ce noir comme le noir. Malheureusement, Stéphanie doit partir parce que la journée a été très chargée, mais elle nous dit « Krish, tu fais un travail formidable. Je vous remercie. D'accord. C'est assez proche. Passons maintenant à la lampe. Mais comme Pépine l'a déjà dit, on ne peut vraiment pas faire de flash cure sur un vernis gel foncé. Si vous le durcissez pendant quelques secondes et que vous le retirez, vous verrez que le dessus est plissé et que l'intérieur est encore humide. Humide. Il ne faut donc pas faire de flash cure pour les couleurs foncées, le rouge foncé, le noir, pendant 1 minute. Il faut vraiment passer dans la lampe pendant 1 minute. » Bien sûr, nous allons répéter cette étape plusieurs fois car la couche de base doit être appliquée sur le pouce, puis sur l'index et le pouce, une deuxième couche, et bien sûr, un gel de finition. Je voudrais d'abord vous présenter les gagnants du défi lancé par Déborah il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines, Déborah était ici et elle était une star absolue. Elle a fait un superbe color boom, glitter boom, fiber coat nail. Et c'était son défi. Créer 4 ombres différentes en utilisant des styles variés avec des incrustations et des gels de verre. Utilisez au moins une couche de fibre. Nous l'avons fait pendant l'émission parce que nous avons commencé avec 4, puis c'est devenu 3, puis peut-être 2, mais nous avons dit utiliser une couche de fibre de verre et créer 4 motifs d'ombres différents. Bien sûr, beaucoup d'entre vous ont fait leurs devoirs et les ont téléchargés dans le système. Les réactions générales de Déborah sont les suivantes. Un grand merci à tous ceux qui ont participé à mon atelier en ligne sur le manteau de fibre. Je sais que ce n'était pas si facile, mais j'ai vu beaucoup d'excellents dessins. Et nous avons 3 gagnants qui viennent d'un peu partout. Au sujet de la première gagnante, Déborah dit « Quel ensemble propre et serré. J'aime vraiment la façon dont vous travaillez avec le produit sur la main réelle.
Superbe blé, blé, blé. Très bon mélange de la couche de fibres. L'incrustation ressort vraiment. Vous avez fait un excellent travail et voici quelqu'un d'Arménie, Aïda Grigorian. Aïda Grigorian, félicitations. Je vois les ongles, ils sont absolument magnifiques. Vous venez d'Arménie. Félicitations pour vos magnifiques devoirs. Félicitations, Aïda. La deuxième personne, j'ai vraiment aimé la façon dont vous avez joué avec les couleurs et ajouté un petit détail supplémentaire. C'est très bien. Et 2 mains et sur les pointes. Un travail remarquable. C'est très joli pour le printemps et l'été. Je l'adore. Vous avez fait un travail formidable depuis la France. Et voici Laurence Delalande. Laurence Delalande, félicitations pour votre formidable travail. Vous avez vraiment fait bien plus que ce qu'il fallait. Félicitations, très bien joué. Une gagnante française. Nous nous sommes ensuite rendus dans le sud de l'Europe, en Italie. Il y a une gagnante qui a fait des devoirs. Déborah lui dit « Quel beau mélange de produits ! Vous avez fait beaucoup d'efforts pour que les couleurs et les incrustations soient assorties les unes aux autres. C'est parfait pour montrer des exemples à vos clients. C'est du bon travail. Félicitations à Ekaterina Brindea d'Italie. Félicitations à l'Italie pour son incroyable travail à domicile. Et félicitations à vous tous. Cela signifie qu'une fois de plus, nous félicitons Aïda d'Arménie, Laurence de France et Ekaterina d'Italie pour leurs excellents devoirs. Vous recevrez vos prix. Et c'est celui-ci. 2 couches de fibres, un flacon de Supreme Finish, le pinceau gel ombre, un pigment et un kit de paillettes métal écrasées. Félicitations à tous. Les kits seront envoyés dans le courant de la semaine à vos domiciles. Je tiens à vous remercier une nouvelle fois d'avoir participé à Nail Talk Live, à l'atelier en ligne. C'est grâce à vous que nous faisons ce que nous faisons. Merci, merci, merci. Et bonne chance pour cette mission. Revenons à Krisha. Krisha, où en êtes-vous? J'ai déjà fait le pouce, la première couche, et je vais vous montrer dans quelques secondes la deuxième couche de gel polish. Vous verrez que c'est très facile parce que nous avons passé un peu plus de temps sur la première couche. Nous avons créé une base parfaite et la deuxième couche se fait très rapidement. Je vais donc vous montrer qu'il suffit de « oui, c'est terminé ». Je vous remercie. Voici donc la première couche. Vous voyez déjà avec le noir comme le noir que même s'il est très fin, il est très couvrant. Il y a beaucoup de pigments appelés black as black, bien sûr. Donc, placez le produit, remontez. La même chose. Je procède toujours de la même manière. Il faut trouver sa routine, car la routine accélère tout. Et puis, aller jusqu'au bord libre de l'autre côté, doucement. Assurez-vous que tout est bien lisse, car nous allons utiliser une couche de finition à base de boue. Et avec le mode top coat, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Si vous avez une bosse ou quelque chose dans votre gel polish, vous le verrez avec le mode top coat. Il est donc très important que le vernis gel noir soit bien lisse sur l'ongle et qu'il couvre tout. C'est la deuxième couche qui doit passer à nouveau dans la lampe pendant 1 minute. Bien sûr, pendant 1 minute encore. 1 minute, car il faut vraiment qu'il soit durci correctement. Pas une polymérisation éclair. Cela nous donne l'occasion d'aller voir Sylvana. Elle a également montré dans cette émission un très joli motif sur les ongles de Gillian. Il s'agissait d'un nail art masculin avec un petit extraterrestre, donc un ongle extraterrestre. Je vais commencer avec la première couleur, qui est Bang Blue, et je veux créer une petite tache sur l'ongle. Je m'assure donc d'essuyer la plus grande partie de la couleur avec un pinceau, puis je passe légèrement sur l'ongle. Je passe maintenant à la couleur suivante, Go Green. Vous pouvez combiner plusieurs couleurs, des couleurs très vives ou des couleurs plus sombres. C'est bien sûr à vous de voir ce que vous voulez. Je vais maintenant continuer avec la dernière couleur, Ananas. Vous pouvez aussi laisser le dessin comme ceci par exemple, et c'est lui qui est brillant. Je vais maintenant faire durcir l'extrême mat pendant 1 minute et demie.
Je vais prendre un motif de la Weaving Stamp Plate et je vais le tamponner. Je vais envelopper l'extraterrestre, bien enveloppé avec le liner gel black. Et ensuite, nous le plaçons dans un mouvement de roulement sur l'ongle. Je vais maintenant le terminer avec un Glossy Top Gel. Cela fera ressortir les couleurs encore plus nettement. Mais ce design est vraiment très audacieux, même si vous faites un Mac. Voici le résultat final. Et voici un peu plus de couleurs, un peu plus de défis. C'est aussi une façon de décorer les ongles de votre mari, de votre petit ami ou de vos clients avec un peu de nail art, peut-être des mots ou simplement un recouvrement noir en couleur. Vous allez terminer les ongles en utilisant le gel Extreme Mud Top, qui est bien sûr un autre de nos produits les plus vendus. Krisha, la parole est à vous. Oui. Tout d'abord, avant de commencer avec le gel de boue, secouez bien le gel de boue. Le gel de boue de Magnétique est de très haute qualité. Il reste boueux pendant plusieurs semaines. Vous l'avez vu sur les ongles de mon mari. Cela fait 4 à 5 semaines et le Mud Top Gel est toujours de la boue. Parfois, lorsque les gens utilisent trop d'huile ou travaillent dans une cuisine ou autre, vous voyez que la boue devient légèrement plus brillante. Il suffit alors d'utiliser de l'alcool ou du prépamide pour qu'elle soit comme neuve. Mais avant d'utiliser le gel de boue, laissez-moi vous montrer. Je vais enlever ce n'est pas une couche collante de gel polish, c'est juste le résidu. Mais si vous ne l'enlevez pas, le résidu s'infiltrera dans votre gel Mud Top. Et après, si vous utilisez le Mud Top Gel sur des couleurs claires, vous le verrez. Et aussi, le deuxième avantage, c'est que le vernis à ongles devient de la boue. Et quand vous verrez que si nous appliquons le Mud Top Gel, il brillera à nouveau. Et vous serez alors sûr que vous avez tout couvert avec le Mud Top Gel. C'est très astucieux. Donc, comme ça, encore une fois, les mêmes étapes comme nous l'avons fait auparavant, plusieurs fois maintenant aujourd'hui, vous voyez que ça devient brillant. Donc, faites attention parce que vous entrez avec votre tête. Oh, désolé, je voulais Oui, me c'est glisser vrai. dans les ongles comme je le fais au salon. Les prothésistes ongulaires s'approchent toujours très près. Donc, comme ça. Très doux, n'appuyez pas. Natalia me le répète souvent dans les formations. Ne pas appuyer et se détendre. Maintenant, tout est brillant. Cela signifie que tout est recouvert de ce gel de finition. Ensuite, nous passons à la lampe. Veillez à préparer vos clientes parce que le gel de finition à base de boue donne un petit pic de chaleur au début. Cela va très vite, mais ce n'est pas douloureux. Mais certaines clientes, lorsqu'elles utilisent le Mud Top Gel, disent la première fois « Oh, mais ça disparaît très vite ». OK, C'est très simple. c'était apparemment, je ne pense pas que le mari dise ça. Oh, mais je connais ce sentiment. J'ai aussi eu du Mud Top Gel sur mes ongles pendant que vous terminez le dernier ongle parce que bien sûr, nous voulons attendre le résultat final jusqu'à ce qu'il soit totalement mat. Je vais vous donner les devoirs pour ce défi de la semaine une fois de plus. Réalisez une manucure sur 5 ongles et prenez une belle photo avant et après. Terminez de préférence avec un vernis en gel. Et vous avez vu comme il est facile de limer la couleur si votre mari ou votre mannequin ne veut pas avoir les ongles colorés. Assurez-vous que votre photo est adaptée à la publication sur les médias sociaux. Il faut donc que la photo de votre surface de manucure soit digne d'être publiée sur Insta. Vous pouvez donc utiliser des accessoires, par exemple une hache ou un tournevis, ou tout ce qui peut contribuer à la masculinité de la surface. Bien sûr, si vous faites cela 5 fois par an, vous ne pourrez pas vous en passer. Bien sûr, si vous faites ces 5 ongles, une photo avant et une photo après, digne d'Insta, vous aurez besoin de 2 semaines ou vous avez 2 semaines pour créer votre devoir. Et la date limite est fixée à 11 h du matin le 24 avril. Téléchargez votre travail en utilisant le lien que vous trouverez dans l'album Manucure. Si quelque chose doit être amélioré, Jessica vous contactera et vous aurez une autre chance de participer. Et n'oubliez pas de soumettre vos photos étape par étape, mais pas plus de 4 photos et une photo finale montrant l'ensemble de vos devoirs. Si vous le faites, vous recevrez votre certificat électronique.
Et comme Gemma l'a déjà dit dans les commentaires, c'est un prix en soi, car vous pourrez ainsi montrer au monde que vous faites partie de la famille magnétique, que vous participez à l'atelier électronique et que vous vous améliorez constamment grâce à la formation continue. Mais vous avez aussi une chance, comme ce soir. Nos gagnants ont eu la chance de remporter un prix extraordinaire. Cette fois-ci, il s'agit d'une tasse à café avec un logo magnétique et notre slogan « Loyal, aimant, leader ». Crème intense pour cuticules, 50 ml, le compagnon idéal de ce service de manucure et des services de manucure de votre salon, car la crème intense pour cuticules est la crème indispensable pour les zones douces ou sèches et calleuses. Vous recevrez également 2 embouts des manucures. Il s'agit, je crois, de l'embout à flamme et de l'embout à polir, et vous en aurez encore plus. Mais Gillian, revenez à la photo car vous recevrez la base, le top et le gel Extreme Mug Top, ainsi que les bâtonnets en bois orange que Krisha a utilisés pendant son service. Un prix magnifique pour des devoirs magnifiques avec l'aide des hommes magnifiques de votre vie. Voyons si j'en ai un autre. Magnifique dit, un prix que tout le monde peut utiliser. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Quelle est l'astuce si je travaille dans la cuisine pour qu'elle redevienne mate? Mat. Pour qu'elle le redevienne, il faut qu'elle le soit. Vous pouvez utiliser de l'alcool pur pour le nettoyer. Cela aide, n'est-ce pas? Oui, même la préparation et l'essuyage. Même la préparation et l'essuyage peuvent aider, ou l'alcool. Passez simplement sur l'ongle. Cela n'endommagera pas le top coat mat. Je l'ai déjà fait, alors je vous promets que cela ne l'abîmera pas et qu'il redeviendra totalement mat, comme s'il était neuf. Ghislaine demande si elle doit aussi faire du nail art pour ce devoir. Elle passe à l'étape suivante. Bien sûr, j'aimerais beaucoup que votre mari le veuille. J'ai essayé plusieurs fois de convaincre mon mari parce que vous avez déjà vu Jessica, son nail art. C'était vraiment magnifique, même pour les hommes. Mais bien sûr, vous pouvez le faire, allez-y. Bon, je vois une lime dans votre main, mais je pensais que nous avions terminé. Non, je termine toujours mes traitements hommes, femmes, longs, courts, avec cette belle lime de 3, 40 tampons. Je vais vous la montrer. Oui, celle-ci, parce qu'elle donne un aspect très propre. Je vais vous montrer comment je procède. C'est très rapide. Placez votre lime comme ceci. Ne le faites pas comme ça parce que vous rendez l'ongle encore plus épais. Dans ce cas, la lime n'épaissira pas l'ongle car il n'y a rien d'épais dessus. Mais si vous faites un traitement au blush ou autre, vous n'obtiendrez pas ce résultat mince. Alors faites-le comme ça, allez-y doucement en dessous. Et certaines personnes disent, oui, mais alors vous, le produit se soulèvera parce que vous séparerez le produit de l'ongle naturel. Mais il s'agit d'une lime de 3/4 et elle ne se séparera pas parce que ce n'est pas une lime. Elle est vraiment douce et c'est comme ça. Ne Vous switchez la pas. tenez à un angle de 45 degrés sous le oui. bord libre de l'ongle naturel en vous assurant que vous limez la racine du cheveu de façon nette et serrée. Oui, et cela vous donne aussi un peu de marge si les ongles ne sont pas courts avant de commencer votre traitement. Ce n'est pas grave car vous avez alors un peu plus d'espace pour parfaire votre vernis en gel. Ensuite, vous pouvez les raccourcir légèrement si votre cliente le souhaite, car les hommes préfèrent généralement des ongles très courts parce que c'est plus pratique. D'accord, passons au dernier, le pouce, parce que je veux vous le montrer ici. Il s'agit d'un fichier très souple et nous avions ce petit... Pardon, oui, ici on peut y aller doucement. Et maintenant, c'est plus lisse et plus parfait. Ensuite, répétez, allez en dessous, allez vers la gauche. Et voilà, c'est fait. C'est parfait. Désolée, je vais enlever un peu la poussière parce qu'alors on peut voir. Et maintenant, vous verrez, je veux aussi vous montrer ceci, que mon top coat n'a pas de résidu collant ou quelque chose comme ça, Oui. mais il a un petit peu de... Oui, comment dites-vous, Pépine? Un résidu un peu... Oui, un tout petit peu. Un tout petit peu. Et si cela vous dérange, parce que bien sûr, nous voulons voir la folie totale de ce vernis gel,
Il suffit d'essuyer, de préparer et d'essuyer, et c'est totalement parti. Sans l'abîmer. Et c'est tout. D'accord, nous pourrions peut-être positionner les mains à l'aide de la prise de vue latérale, car c'est ce que j'aime le plus. Oh, Pépine, je peux les montrer avant de commencer les 2 pouces? Oui, bien sûr. Les gens peuvent ainsi voir la différence. Voici donc l'ongle traumatique et voici le, comment dit-on, l'ongle normal, appelons-le comme ça. Vous voyez donc que cet ongle est un peu spécial et que celui-ci est normal. D'accord. Allons sur la photo, enlevons toute la poussière. D'accord? Ingeborg a dit que c'était très bien fait, Krisha. Merci. Je vais donc faire un petit zoom arrière. C'est une prise de vue latérale. Laissez-moi trouver mon appareil photo. Le voici, je l'ai. Et puis je vais bien sûr dans la mauvaise direction. Non. Vous. Euh, Maintenant, je dois le faire. une grande main. Il nous faut donc, et peut-être aussi l'autre main, mais alors sur la surface de la table. Oui, et ici, un peu plus loin. D'accord. Normalement, après avoir traité un client, on fait un gommage, bien sûr, et la peau est à nouveau plus douce, mais là, c'est aussi très bien. Mais là, c'est déjà bien. Donc 3, 2, 1, capture d'écran. Magnifique, magnifique. Et vous voyez que ce sont des ongles d'homme. Il n'y a rien de féminin dans ces ongles. Il a vraiment de belles mains, de beaux ongles. Et c'est aussi un beau mari, donc ça aide. Mais vous êtes aussi une belle formatrice, Krisha. Et je dois dire que c'était un premier e-workshop extraordinaire. Oui, j'ai vraiment adoré. Mes mains tremblent encore un peu à cause de l'infirmière, mais j'ai vraiment adoré. Et je vous remercie tous pour votre soutien. Et oui, c'était génial. Peut-être que je veux le refaire. Vous allez le refaire, mais je dois travailler sur mon planning pour décider quand exactement. Merci, Krisha, d'être venue ce soir. Y a-t-il quelque chose que vous voulez dire aux téléspectateurs à la maison? Juste un dernier mot. Non, je veux juste vous remercier pour votre soutien. Merci d'avoir regardé. J'ai vraiment apprécié. Je tiens à remercier tout particulièrement mon adorable fils. Il doit maintenant aller se coucher, mais je vous remercie tous d'avoir regardé. Je vous remercie. Oui, et je vois un commentaire de votre part, Alexandra. J'aime le support pour les mains. C'est un très mauvais support de main parce qu'il n'est vraiment pas bon, mais il permet de s'assurer que le poignet reste dans la même position pour la caméra du dessus. Mais pour la pose d'ongles dans le studio d'ongles, ce n'est vraiment pas un bon support pour les mains. C'est pourquoi nous ne l'avons pas dans notre assortiment. Mais si nous utilisons le grand support de bras XL, nous avons parfois des problèmes avec la caméra. C'est donc la différence. Je vous remercie. Merci encore une fois, Krisha. Oh, Krisha veut dire quelque chose de plus, Gillian. J'espère vraiment vous avoir convaincu d'essayer de convaincre vos maris, vos amis, vos voisins, vos pères, vos fils de faire une manucure parce que c'est vraiment, vraiment amusant. Et aussi le vernis en gel, vous allez adorer, vous verrez, et ils l'aimeront aussi, je vous le promets. Alors, foncez. Je vous remercie donc. Richard et Kobe ont également dit « Bien joué, Krisha ». Bonjour, Kobe. Pour l'instant, je tiens à vous remercier tous d'avoir regardé. Je tiens à remercier Krisha, bien sûr, pour avoir montré comment on fait une manucure. Je tiens à remercier son mari, Jan, d'avoir été le modèle aujourd'hui. Je tiens à remercier Gillian, qui, dans les coulisses, a fait en sorte que tout cela fonctionne. Et une fois de plus, je tiens à vous remercier parce que vous faites de chaque mercredi soir une véritable petite fête. Je félicite tout particulièrement Aïda d'Arménie, Laurence de France et Ekaterina d'Italie qui ont remporté le Deborah's Challenge. Si vous avez besoin de me contacter, n'hésitez pas à le faire. Utilisez Facebook Messenger ou envoyez-moi un courriel à info@magneticnaildesign.com. info@magneticnaildesign.com. Je crois que nous avons une diapositive. La voici. Faites donc une capture d'écran si vous souhaitez obtenir des informations sur la façon de devenir formateur, de devenir distributeur ou de trouver votre distributeur local. N'hésitez pas à nous contacter et nous vous aiderons. Encore une fois, merci à tous d'avoir regardé cette émission. Nous partons en beauté et vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Rendez-vous à Nail Talk Live.